Heures sans brouillon. Je m'appelle Noémie et je répare des voix qui n'ont pas de bouche. Mon métier s'appelle luthier, je fabrique et restaure des violons, des altos, parfois des violoncelles qui ont oublié qu'ils savaient parler. Ma table d'atelier en être griffée ressemble à une carte du monde où chaque tache de colle blanche serait un pays trop honnête. J'aime les instruments qui se laissent faire, mais je préfère encore ceux qui résistent et m'obligent à la patience. À force, mes mains ont pris l'accent du bois. Je vis avec Clara depuis 6 ans. Clara est architecte intérieure, elle imagine des pièces dans lesquelles on n'a pas besoin de s'excuser d'être. Elle revient souvent avec des échantillons chêne sablé, laiton brossé, tapis qui demandent pardon pour la poussière qu'ils feront, et une manière de poser un objet au millimètre qui me fait croire au destin. Nous avons un 2 pièces au 3e, sans ascenseur, mais avec un balcon où la mène survit à tout. Sur le mur du salon, j'ai accroché le plan d'un violon tracé à la mine, grand. Le mardi suivant, un violon de 1890 m'attendait sur le support. Je n'ai pas cassé l'âme du violon, je l'ai simplement reposé en silence. On a une règle pour tout ce qui n'est pas encore un désastre, 2 boucles autour du pâté de maison avant de nommer. J'ai enfilé mon vieux manteau qui sent la colophane, j'ai fait la première boucle en saluant la fleuriste qui dit bonjour aux roses, la deuxième en évitant le kiosque où je dépense trop en revues que je découpe. Les pavés m'ont dit la seule phrase qu'ils savent, tu sais déjà, alors je suis montée, j'ai repris l'âme avec des doigts sans héros, et j'ai travaillé. Clara est rentrée avec l'odeur calibrée d'un chevaume et une mèche rebelle qui disait qu'elle avait poussé du mobilier lourd. Elle a embrassé ma joue, a fait couler de l'eau sur ses poignets, puis a dit, en voyant mon établi trop rangé, « Tu as peur que quelque chose tombe ?» J'ai répondu, « L'hôtel Orphée t'a écrit, à midi hier. » Elle s'est adossée au chambranle comme à une vérité. Oui, a-t-elle dit, on a manqué de salle chez un client, on a réservé un salon à l'hôtel pour la présentation. Ronce. Zoé et moi. Zoé est photographe d'architecture, elle sait montrer une fenêtre sans humilier le mur. Clara l'admire en plein jour, moi j'essaie de ne pas détester ce verbe. On a travaillé, j'ai aimé me voir autrement un moment. Nous avons déplacé la lampe articulée vers la console du couloir, posé une plaque de plexi, glissé dessous une guirlande à piles qui ne prend pas parti. J'ai sketché un papier, table franche, une vérité, un désir, pas d'astérisque. Clara a posé sa paume à plat, comme on jure devant soi. Je commence à TLD. J'ai aimé être le brouillon de quelqu'un pendant 2 heures. Ma vérité a bégayé avant de choisir sa hauteur. Je n'ai pas peur que tu couches, et je dis, j'ai peur que tu t'écrives ailleurs la version définitive. Ma peur à moi, c'est de n'être regardée qu'à travers nos meubles, a-t-elle répondu. Mon désir que tu me veuilles quand je déplace une chaise et quand je me laisse déplacer. Nous avons noté. Nous avons décidé une autre règle, 1 heure sans écran chaque soir, et un post-it à laisser sur la table avant de se brosser les dents. La première semaine, la surface est couverte de phrases brèves, jouer pour toi sans répétition, dire non sans commentaire, que l'hôtel arrête d'écrire. L'hôtel lui a envoyé, double point ce mois-ci. Je me suis réfugiée dans le travail. Le samedi, Zoé a publié une story, une perspective sur un escalier en métal noir, un reflet sur une baie vitrée, dans l'angle, le bout de la veste de Clara. Rien d'indécent mais une présence qui ne m'avait pas demandé si elle pouvait. Le soir à la table, Clara a écrit « Je veux pouvoir te dire quand j'ai aimé quelque chose qui n'est pas toi. » J'ai écrit « Je veux te proposer autre chose que des reproches. » Nous avons ajouté « Et que je propose plus que des excuses. » Un jeudi, en revenant plus tôt, j'ai vu depuis la rue Clara et Zoé à une table du café d'angle. 2 verres d'eau, un carnet, des mains qui se connaissent un peu trop vite. Je n'ai pas fait irruption. Je suis montée préparer des tomates rôties avec une ferveur ridicule. Quand Clara est entrée, elle a vu ma tête, a posé sa veste, a levé les mains comme on prouve qu'on ne tient rien. Elle voulait s'excuser à TLD. Elle confond parfois lumière et éclairage. Je lui ai dit que je préférais la fenêtre à la vitrine. Je l'ai cru, pas par paresse, par méthode.
Je veux t'entendre dire non sans me regarder comme si c'était un examen, et je écris sur la table. Je veux faire mon nom sans t'utiliser comme public, a-t-elle ajouté. C'était plus d'un demi-ton d'accord. La semaine suivante, un chef d'orchestre amateur m'a appelé, mon violon sonne comme un autobus de nuit. J'ai pris mon rabot, mon compas, mon patience et j'ai traversé la ville. Au retour, Clara m'attendait avec une bougie idiote et un sourire honnête. On s'invente un jour férié, train mer, retour tard, a-t-elle proposé. C'était une phrase qui m'allait. Nous sommes partis le dimanche, de thermo, pas de programme. Sur le quai, un piano droit en libre service tentait d'exister. J'ai caressé un accord, un gamin applaudit comme si. La compagnie d'un client a proposé à Clara une résidence très courte, 3 jours, dans un studio où les photos respiraient le béton cher, hôtel inclus. Je veux y aller pour ce que je fais, pas pour ce que l'hôtel promet, a-t-elle dit. Je veux aussi vérifier que je sais revenir. Nous avons inventé un protocole chaque soir, une note vocale brève chaque matin, un je suis là sans traduction. Elle est partie avec un sac léger et la promesse d'une chambre qui ne prendrait rien. Pendant son absence, j'ai vécu comme si j'accordais une mécanique invisible. J'ai lavé des draps qui n'étaient pas sales, j'ai trié des vies qui n'avaient plus de cage, j'ai posé mon petit marteau au milieu de la table comme un totem ridicule. Le deuxième soir, j'ai été au bar de la rue des Écluses. Un vieux pianiste y jouait des tangos lents. Je me suis assise derrière un poteau pour entendre les défauts sans me faire voir. Clara a envoyé la première note. La banquette ne grince pas, c'est presque triste, je t'embrasse pas poliment. Le lendemain matin, je suis là avec une photo floue d'un mur blanc qui respirait. Le troisième jour, rien pendant 4 heures. J'ai commencé à régler des vies imaginaires. Puis un message, je fais mon nom. J'ai dit que je n'avais pas envie d'être rentable pour autre chose que ce que je fais et que j'ai quelqu'un ici. J'ai ressenti la joie grave d'une clé qui tourne juste. Elle est rentrée avec un savon monodose qui sentait le melon industriel. Souvenir, a-t-elle dit, tiroir des choses dont on rit sans se blesser, et je proposais, nous avons ri sans nous blesser. Sur la table, elle a écrit, je veux qu'on apprenne un truc inutile ensemble. Nous avons choisi siffler à 2 voix, catastrophe d'abord, miracle ensuite, 30 secondes où nos sifflets se sont superposés sans jalousie. J'ai pensé à mes cordes, accepter de se taire pour que l'autre vibre. Hier, j'ai réglé un violon chez une femme qui collectionne les petites horloges silencieuses. Mon mari est revenu, m'a-t-elle dit en me montrant le buffet, mais pas en entier. J'ai répondu qu'on peut composer pour un clavier amputé, on n'écrit pas moins, on écrit différemment. En sortant, j'ai envoyé à Clara, je ne veux pas toutes tes notes si c'est pour les posséder, je veux les connaître pour les reconnaître. Elle a répondu, alors écoute. C'était un accord parfait. Ce matin, l'hôtel Orphée a encore tenté, dernière chance de doubler vos points. J'ai cliqué changer d'adresse et j'ai mis la nôtre, petite insolence pour bulletin météo. J'ai sorti un vieux clavier muet, juste des touches de bois et j'ai écrit au feutre, sur 3 d'entre elles, je, nous. Aujourd'hui, j'ai appuyé doucement, rien n'a sonné. Mais j'ai compris ce que je voulais dire quand Clara est entrée, a posé sa main sur la table franche, et a dit, une vérité, un désir, pas d'astérisque. Ma vérité, j'ai encore envie d'être regardée comme si j'étais un brouillon. Mon désir, que tu me regardes aussi comme si j'étais toujours à écrire. Ma vérité, j'ai peur du silence mais moins qu'avant. Mon désir, t'embrasser maintenant, même si nos mains sentent la colle et la laque. La guirlande a clignoté comme si elle approuvait, l'amende du balcon a eu l'air de prendre un souffle, et les violons de la ville, j'en suis sûre, ont accepté pour une nuit d'être presque accordés.